C'est tellement rapide. T'es mal le chat. Le chapitre a hypé tout le monde. Tout le monde est en feu. Tout le monde est en train de péter un câble. Ok, magnifique. Bon, je vois que tout le monde a mis note parfaite. Je vois que tout le monde est en forme. Ça fait plaisir. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, premier élément, c'est bientôt la Golden Week au Japon. Donc les mangaka, profitez-en pour réfléchir à votre carrière. Profitez-en pour réfléchir, hein. Prenez des vacances. Voilà. En termes de timing, c'est parfait. Donc profitez-en. Maintenant, on va parler un petit peu fact. C'est quoi ce chapitre de fou? Le chapitre est littéralement all-time. Comme prévu, Imu est en train de transcender le manga lui-même. Imu, en fait, voilà, je vais essayer de structurer un petit peu ma pensée pour être le plus compréhensible possible. Alors, on lit One Piece depuis un certain temps. On est au chapitre actuellement 1180. Donc, on a tous lu 1180 chapitres. Vous voyez que le temps, tu te dis, il y a des règles dans un manga. Il y a des lois, entre guillemets. Il y a un truc qui fait que certaines choses ne sont pas réalisables. Or, Imu n'en a rien à foutre des règles, des lois de ton manga. Parce que Imu débarque avec quoi? Avec une épée pour couper des doigts, couper des bras, one-shot des gens, tout cramer, envoyer des techniques des enfers. On est littéralement chez les fous. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de dire par rapport à Imu. Il faut être clair, hein. Imu n'est pas un antagoniste normal. Imu est tout sauf un antagoniste classique, entre guillemets. On est dans quelque chose d'autre. C'est le roi du monde. C'est même pas, j'ai même pas envie de dire l'être, et j'ai envie de parler en entité. C'est l'entité qui est au centre de tous les problèmes du manga depuis le début. L'esclavage, l'oppression, la censure, les tenrobito, les passe-droits, l'injustice, tout ce bordel. C'est qui? C'est Imu. Alors oui, évidemment, il y a des abrutis de marine, des cons, qui, en mettant leur vie et leur puissance au service d'eux, permettent à ce que ce système continue, évidemment, mais tout en haut de la pyramide. Et c'est ça qui est bien. L'image était belle au niveau de l'autre chapitre, du précédent chapitre. Tout en haut de la pyramide, on a qui? On a Imu. Et donc en fait, on est vraiment, j'ai envie de dire, l'antagoniste, l'entité qui annonce réellement la phase finale de l'œuvre. C'est bon. Vous voyez, à chaque fois, quand on arrive devant Big Mom, ça disait, ouais, bientôt la fin. Kaido, bientôt la fin. Les doyens, bientôt la fin. Non, 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 les mecs, non, non, non. Non, 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 non. Les doyens ne sont que les pantins. Ils ne peuvent pas annoncer une fin de manga. Évidemment que non. Hein. Les empereurs, il y en a eu beaucoup des empereurs. Ils tombent, il y en a d'autres qui viennent. Mais Imu est unique. Imu est le seul et unique diable, le seul et unique être, la seule entité qui est tout en haut du monde, tout en haut de la pyramide. C'est lui. Regardez-le. Et là, il est devant qui? Il est devant Loki. Qu'est-ce que ça veut dire, les mecs? Ça veut dire que prochain chapitre, on aura la forme hybride de Loki. On y est. Imu a littéralement fait le ménage. Et c'est là où tu vois qu'Oda est fort. Hein. Il a fait le ménage. Regardez comme est à Egghead. Pour éviter que Zoro vienne avec nous, Lucci l'a occupé. Il a occupé un petit peu, voilà. Bon, Zoro a un peu déconné, mais bon, ça l'a occupé. Là, c'est pas logique en fait. T'as un antagoniste, t'as une entité, t'as le démon Belzébuth qui vient, qui fume tout le monde. Il faut que tout le monde vienne. Donc ça one-shot Zoro. Ça fume Sanji, et maintenant, on a le face-to-face final, et on aura enfin la forme hybride de Loki. D'ailleurs, j'ai envie de dire que, avant Luffy, on voit quoi? On voit Loki, les mecs. C'est d'abord Loki, puis Luffy. Dieu Soleil, Joy Boy. Qui crains-tu le plus? Davy Jones ou Joy Boy? Loki. Je l'aime bien, Loki, mais il n'incarne ni Joy Boy, ni Davy Jones. Donc, je pense que Loki va se faire éclater. Alors peut-être que je m'avance, mais au vu de la facilité déconcertante avec laquelle Imu a one-shot Zoro a fumé Sanji, il est peut-être KO Sanji en vrai. Hein. Vu l'impact, il est certainement KO le Sanji. Vu la facilité déconcertante, ça va être très compliqué pour Loki. Et Gaban, on va reprendre un petit peu les propos de Gaban. Alors il est où Gaban? Il est où? Tac tac tac, il est là. Je n'ai jamais ressenti un haki pareil sur God Valley. Le chapitre est tellement parfait pour introduire Imu. En fait, honnêtement, on n'aurait pas pu rêver mieux. Et je vais vous dire un truc. Beaucoup voulaient ou se sont dit que Imu pouvait tuer des gens. Moi compris, hein. Moi compris. Moi-même, je pense, encore maintenant, que Imu est dans une DA particulière qui fait que Imu peut tuer n'importe qui, n'importe quand. Certains ne sont pas d'accord, il n'y a pas de problème. Pour moi, ce chapitre
va dans ce sens. Parce que Imu va à l'encontre des règles, j'ai envie de dire fondamentales, du manga qu'Oda a introduit il y a plus de 20 ans. Concrètement. Hein? Le truc, c'est que là, en fait, Oda a fait pire. Parce que il y a quoi de pire que la mort? Il y a quoi de pire que la mort? C'est de te sentir impuissant. C'est d'être dans une situation où tu ne peux strictement rien faire, où tu es impuissant. L'impuissance, ça peut être pire que la mort parce que t'es là, t'es en panique totale, t'en peux plus. Et là, on a quoi? On a le diable qui découpe des doigts, découpe des jambes. Zoro, qui est censé les protéger, se fait one-shot. Vous imaginez ou pas? Ouais. Imu coupe des doigts, coupe des jambes, fume l'équipage des géants, libère ses soldats, fume potentiellement, là, c'est théorique, la glace qu'on ne peut pas dégeler de Ragnir. OS Zoro, OS Sanji. C'est la plus grande intro de personnage de tous les temps. Dans le manga, aucune intro n'a ce niveau. C'est mieux que Xebec. C'est littéralement mieux que Xebec. Xebec, l'intro était phénoménale. Hein, il arrive, il fait n'importe quoi, il tue un amiral, il défie le diable, c'était n'importe quoi. Il y a des intros en fait qui te choquent, qui te marquent. Bah l'intro de Kaido, elle était pas mal l'intro de Kaido. Il saute de tout en haut, il tombe, c'est épique. Mais là, c'est pas la même chose là. Là, t'es dans quelque chose d'autre là. J'ai même envie de dire, on va me dire oui, mais c'est parce que c'est le truc du moment. Non, 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 non. Je pèse mes mots. Aucune intro de personnage n'arrive à la moitié de l'intro du personnage Imu. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord, on va parler. Aucune intro n'arrive à la moitié. Qui n'est pas d'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi qui. Ça veut rien dire t'abuses. Dites-moi qui. Dites-moi qui. Ça veut rien dire t'abuses. Je ne calcule pas les t'abuses. Je veux des exemples. Donnez-moi des exemples. Kaido, il a sauté d'en haut, il s'est retrouvé devant Kid, devant l'autre Poucave, de Apu et l'autre, abruti de Paimon là. Arrêtez les mecs, s'il vous plaît. Un peu de sérieux, on compare pas cette intro avec Imu qui vient seul dans le pays le plus fort du monde, qui fume tout le monde dans les mecs. Je parle de One Piece, hein. Pour l'instant on parle de One Piece. Donnez-moi quel personnage. Xebec, je ne suis pas d'accord. Je vais redire le palmarès. De tête, Imu vient seul, Imu, dans le chapitre, coupe des doigts de géant, coupe des jambes, fume l'équipage des géants, libère ses soldats. La glace de Ragnir, bon, c'est théorique, on va dire que oui. One-shot Zoro. Qui one-shot Zoro? Allez, on va parler maintenant. Qui one-shot Zoro? Je ne calcule ni les t'abuses, ni les trucs du moment, ni... Ça n'a aucune valeur, les mecs. Aucune valeur. Je veux des exemples d'introduction de personnages. Oui, Shanks, one-shot Zoro. Oui, mais moi je te parle d'une introduction de personnage. Écoutez mon propos. Je parle d'une introduction de personnage. Là, on a vu la vraie tête, la vraie forme de Imu qui vient et qui fume tout le monde. Qui fait mieux? Qui a déjà fait mieux? Qui coupe des doigts? Imu est venu solo. Y a pas les mecs, y a pas. C'est la meilleure intro de personnage. C'est la meilleure. Loki, j'aime bien l'intro. Mais Loki, quand on le voit, il est enfermé, les mecs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand je vous parle, je pèse mes mots. Je suis pas dans la culture du moment. Je pèse mes mots. Je sais ce que je dis, je connais le manga. Y a pas mieux, les mecs. Je vous promets, y a pas mieux. Même Xebec. Xebec qui était devenu une référence, j'ai envie de dire universelle carrément, depuis son intro. Non les mecs, je suis désolé, c'est phénoménal, l'introduction est phénoménale. Le palmarès, c'est dingue. C'est simplement que, oui, il y a des personnages qui nous ont matrixés pendant des années. Kaido, je le connais comme ma poche, Kaido. Vous connaissez l'expression, je le connais comme ma poche. Kaido, pendant 2 ans, j'en ai parlé chaque semaine. Et oui les mecs. En fait, Imu, on dirait quoi? On dirait un gamer professionnel qui joue avec les joueurs... qui ne sont pas professionnels en ligne. Ça vient, ça s'amuse, ça allume tout le monde. Avec une nonchalance. Voyez ou pas? Non, Baku, c'est pas subjectif. Non, Baku, non, ce n'est pas subjectif. Je suis en train de vous parler les facts. Les facts, les mecs, ce n'est pas subjectif. On peut pas avoir mieux dans le manga. Je suis désolé, il n'y a pas mieux. Ce sont les facts. Je ne donne pas mon avis, je vous dis la pure vérité. C'est beaucoup mieux que Xebec. C'est son game. Imu fait... tout ce que Imu veut. On dirait un professionnel qui vient jouer en ligne, les mecs. Vous imaginez? Prenez votre jeu préféré. Il y a forcément un mec dans ce game-là. Il est pro, il y joue depuis des années. Il joue en ligne contre un mec qui vient de débuter. Ben c'est pareil. On va remettre en arrière au cas où tout le monde n'a pas vu. Hop, alors on va regarder. Voilà. Imu qui one-shot Zoro. Et le pire, hein. Et le pire, c'est que regardez. Vous m'avez dit Shanks qui... accessoirement, et mon gars. Shanks, c'est mon gars. Effectivement, Shanks, mais regardez avec quoi Imu one-shot Zoro. Shanks a envoyé un Kamusari, ok? Regardez avec quoi Imu fume Zoro. Une balle dans la tête. Avec des flammes. C'est, de loin,
la plus grande perf du manga. La plus grande intro. Ah, quoique. Attendez, que je réfléchisse. Est-ce qu'on n'aurait pas la plus grande perf? Non. On va se calmer. Il faut réfléchir avec les perfs. Il faut se calmer. On va se calmer. La plus grande intro. Ok. La plus grande intro. La plus grande perf. Attendez. Rendez-vous compte qu'il y en a qui me disent Xebec. Regardez, carrément, je vais couper la musique. Carrément, je coupe la musique pour que tout le monde m'entende parfaitement. Xebec, quand il vient, il dit à Imu, je suis plus faible que toi. On reprend la musique. Voilà. Tout le monde m'a entendu? Voilà. Maintenant, comprenez l'impact de mes mots. C'est pas des mots que j'envoie, c'est des balles. Vous voyez ce que Imu fait à Zoro là? C'est ce que je fais depuis tout à l'heure là. Ce que j'envoie depuis tout à l'heure, c'est des omen. Voilà. Maintenant qu'on a prouvé factuellement que Imu avait la meilleure intro. Maintenant, on va parler en perf. Alors, en performance, Imu qui one-shot un premier commandant, un deuxième commandant, qui coupe des doigts, qui coupe des jambes. Et ben en fait, j'ai envie de dire que le chapitre se termine avec Imu devant Loki. Écoutez-moi bien, en fonction de ce que Imu va faire à Loki, on aura la plus grande perf du manga. Parce qu'actuellement, au niveau des perfs, les deux meilleurs perfs, on a Kaido. Kaido, il a entre guillemets pris tout le monde. Attendez. Kaido, il a combattu des frots rouges, ok. Mais Kaido, sur le toit, est-ce qu'il a one-shot Zoro? I don't know. Ah si, I know. Il ne l'a pas one-shot. Il a fait une technique combinée avec Big Mom. Et ouais. Est-ce qu'il a one-shot Sanji? Bon, il était pas là. Mais quand même, il l'a pas one-shot. C'est la meilleure perf du manga. Allez, maintenant parlez avec moi. Je vais vous respecter. Écoutez-moi bien. En fait, pour la plus grande intro, et je vous parle pas. Parce que je l'ai prouvé factuellement. C'est la plus grande intro. Prouvé factuellement que c'est la plus grande intro. Donc là, je ne vous parle pas. Par contre, pour la meilleure perf, là, on peut parler. Et là, peut-être que je peux être d'accord avec vous. Donnez-moi des arguments, donnez-moi des exemples, et là, on va parler. Je suis pas fermé au débat, les mecs. Et je vous préviens, je ne suis pas fermé au débat par rapport à la perf du diable. Comme ça, vous le savez. On va me dire, ouais, mais t'abuses. Je suis pas fermé au débat. J'ai ma position, mais ça peut évoluer. Donnez-moi des exemples, des arguments. Je vous écoute. Dites-moi. Ok, donc, à part des t'abuses, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'argument. Vous vous foutez de ma gueule, en fait. Ça fait 10 minutes que vous me dites t'abuses, n'importe quoi, et là, il n'y a pas d'exemple. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Mais c'est une blague. Kizaru. Putain, mon micro. Putain, j'ai mis une patate sur mon micro, merde. On m'entend? Merde. Putain, j'ai tellement rigolé, j'ai frappé mon micro. Putain, on m'entend? Merde. Putain, Kizaru, il est arrivé devant un vieux alcoolique qui a pas combattu depuis 20 ans. Il a dit, je suis plus faible que toi. Arrêtez les mecs, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Ouais, hein, la meilleure, hein. Imu a fait la meilleure perf. Imu a one-shot de commandant. La maladie mentale, c'est la plus grande perf du manga, les mecs. C'est la plus grande perf du manga. Les mecs, je suis choqué. C'est la plus grande perf du manga. Pendant 10 minutes, vous m'avez dit non, t'abuses. Tu racontes n'importe quoi. Arrête d'abuser. Et je vous demande qui? Vous me dites Kizaru. Non, c'est la plus grande perf du manga. C'est mieux que Kaido. C'est bon ou pas? C'est mieux que Kaido. Kaido, début Wano, il fume Luffy. Bon, Luffy l'a quand même frappé avant, mais il fume Luffy. Sur le toit, il a one-shot qui? Dites-moi, non mais on va parler les mecs, on va parler. Kaido, sur le toit, a one-shot qui? Dites-le moi. Parce qu'il y en a qui me disent Kaido depuis tout à l'heure, il a one-shot qui? Là, je vous parle de one-shot Zoro, one-shot Sanji, couper des doigts, couper des jambes, fumer tout l'équipage des géants. Donc non? Y a pas? Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc y a pas. Donc Imu a la plus grande intro, la plus grande perf. Ok, maintenant on va parler Chara Design. On va parler fashion, c'est la Fashion Week. Imu a le meilleur Chara Design. C'est bon ou pas? Ok, on va parler de quoi maintenant? Technique démoniaque. C'est meilleur que tout ce qu'on a eu dans le manga. Je préviens depuis 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on voit comme un fou. Non, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Et maintenant, technique démoniaque, tout le monde plaide la folie. Vous croyez qu'on vous voit pas plaider? Hein? Vous croyez qu'on n'a pas vos noms? Hein? Il a dit Lino, depuis tout à l'heure je vous lis. Ça me dit Kizaru, ça me dit Kaido, j'ai prouvé que non. Depuis tout à l'heure je vous lis. Lire quoi, frérot? On me dit quoi, Magellan Impel Down? Soyons sérieux! Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Magellan Impel Down! Il a empoisonné ce crasseux de Cheech et son équipe de clowns! Vous vous foutez de ma gueule? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la plus grande perf!
Shanks a fumé Kid. Ok, là, il a fumé Zoro et Sanji et tout le reste. Joy Boy, il était même pas là, Joy Boy. C'est Jackie des Rois qui l'a donné à Emmett pour l'utiliser pour se défendre. Il était même pas là, Joy Boy, les mecs. Je vous parle de Imu qui vient en personne et qui one-shot tout le monde. S'il vous plaît, les mecs. Vous me demandez de vous lire, Il les a dégagés. Là, on parle de one-shot Zoro, one-shot Sanji. Saturne, à la fin, il est encore debout. Là, Zoro, il est en train de plaider la folie. Il est en train de plaider la folie, Zoro, là. Les mecs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est la plus grande perf, la plus grande intro, le plus grand cara design, le plus grand pouvoir. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord avec moi maintenant? Qui n'est pas d'accord avec moi? Plus grand cara design, c'est factuel. Maintenant, il y en a qui vont me dire oui, mais non, parce qu'en fait quoi? Tu vas me parler de quoi? Des nerfs avec ses grandes lobes. On vous connaît. Plus grand cara design, plus grand pouvoir. Pourquoi? Je vais encore devoir prouver pourquoi c'est le plus grand pouvoir. C'est ça qui est chiant. Plus grand pouvoir, pourquoi? Parce qu'on parle d'une puissance démoniaque et il n'y a rien qui a plus de potentiel que la puissance démoniaque. C'est factuel, plus grand pouvoir. Plus grande intro, c'est factuel et je l'ai prouvé. Plus grande perf, allez, on peut parler, mais je suis pas d'accord. Et le pire, c'est que je vous connais. Semaine prochaine, il y a un chapitre ou pas semaine prochaine? Vous allez retourner vos vestes. Je vous connais. Prochain chapitre, vous allez retourner vos vestes. Oui, tous ceux qui me disent non, n'importe quoi. Rendez-vous semaine prochaine. Moi, je serai là. Hein. Et vous? Le rendez-vous, il est pris ou pas? Haha. Hein? Imu vient, crache du sang. Imu vient en être maudit. On me dit quoi? C'est pas la plus grande perf? Vous vous foutez de ma gueule? Imu crache du sang. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Imu vient, Imu crie, Imu crache du sang, Imu one-shot tout le monde. Réveillez-vous, les mecs. Évidemment que c'est la meilleure perf. Évidemment. Non, les mecs, je suis désolé. Maintenant, on peut parler. Vas-y. Allez, pour vous faire plaisir, vu que, hein, on peut parler. Je suis pas d'accord avec vous, mais on peut parler. Mais l'intro, y a pas de débat, les mecs. Y a pas de débat pour l'intro. C'est la meilleure intro. Imu fait n'importe quoi. Théma, ce que ça fait, Théma. Non, mais n'importe quoi. Zoro, il s'est fait allumer. Mais n'importe quoi. Ça coupe une jambe. Attends. Ça a bloqué, j'avais oublié. Ça a bloqué, normal, une technique du roi des enfers de Zoro. Allô? Allô? On m'entend? Je crois que mon micro bug. Je crois qu'on m'entend pas. Ça a bloqué. Enho Santoryu Rengoku Onigiri. Il est en train de plaider la folie. Zoro. Onigiri, soit qui des rois. Il a 2 doigts d'invoquer un démon. Enho. Regardez, hein. Je vais devoir prendre une grande respiration et je vais être essoufflé à la fin. Hein. Enho Santoryu Rengoku Onigiri. Putain, je suis essoufflé. C'est un roman qu'il a envoyé, Zoro. Pour se faire bloquer. Voilà. Avec sa queue.